L'époque est aujourd'hui une époque particulière, je dirais presque inédite, à savoir que nous vivons en fait des transformations qui sont des transformations majeures et qui nous font quitter un monde dans lequel on avait construit en fait des habitudes, des bonnes pratiques qui deviennent naturellement obsolètes. Et c'est la raison pour laquelle en fait ce changement majeur nous pousse en réalité à recréer nos modèles plus qu'à les adapter. Et donc c'est véritablement une révolution intellectuelle que nous devons aborder par rapport à cela. Et cela change tout. Donc d'une certaine manière, quand on dit cela, on dit quand il faut se réinventer, il faut arriver à se projeter pour se réinventer. Quand on dit se réinventer, c'est pourquoi faire. Et dans la notion de projection, il faut porter une vision. Et la manière dont on construit une vision aujourd'hui, ça s'appelle faire de la prospective. Alors on peut vous donner quelques éléments en fait pour ce qui va sous-tendre, je dirais, la prospective qu'on peut poser aujourd'hui. On sait que notre monde est en train de changer à travers nos propres changements pour, on va dire, on estime aujourd'hui, on identifie 4 révolutions. La révolution environnementale. On sent bien en fait que les règles du jeu vont changer, qu'on ne pourra pas en fait continuer en fait à faire les mêmes choses que par le passé, regard en fait des contraintes environnementales dont nous commençons en fait à prendre conscience. Révolution de leadership aussi. Alors même si je sais bien qu'en Europe on compte un peu les points, mais on sent bien qu'on a des tensions d'ordre géopolitique avec 2 acteurs majeurs qui finalement viennent aujourd'hui se disputer le leadership international, la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre. Qu'est-ce que fait l'Europe, qu'est-ce que fait la France? En attendant, en fait, c'est des choses qu'il faut implémenter et qu'il faut intégrer dans sa projection, dans la prospective qu'on peut poser. Et la révolution technologique, bien sûr, qui en même temps change tout et ne change rien. La révolution technologique, c'est un peu comme si à l'époque de la révolution, lorsqu'on a inventé la machine à vapeur ou l'électricité, en fait, on ne va pas adresser des nouveaux besoins, en fait, on va adresser des besoins qui existaient déjà, mais de manière différente. Donc d'une certaine manière, c'est une révolution de part de marché énorme, parce qu'en fait, on va changer le chemin grâce auquel, en fait, on va adresser le besoin des gens. Et ces besoins aussi étant amenés à changer en raison, je dirais, de la dernière révolution, qui est une révolution souvent pas bien connue et qui pourtant sous-tend probablement le plus de changements dans nos sociétés et rend le plus obsolète le modèle passé, c'est la révolution démographique que nous vivons à travers notre vieillissement. Et donc tous ces changements-là nous amènent à acter le fait que ce que nous faisions dans le passé était bon, mais était adapté à ce que nous étions et n'est plus adapté à ce que nous devenons. Et donc cette notion de prospective, elle est absolument cruciale elle ouvre en fait des challenges qui sont des challenges colossaux, que ce soit en termes de politique publique, il va falloir recréer des nouveaux modèles de développement, des nouvelles manières de vivre ensemble. Donc ça, bien entendu, vous le voyez bien, il y a des tensions un peu partout sur ces sujets, un peu partout dans le monde, dans les pays riches ou les pays émergents d'ailleurs, mais aussi pour les entreprises. Ça change tout aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que la manière dont elles concevaient en fait leur expansion dans le passé, elle aussi, est obsolète. Et donc il faut la recréer. Alors si on peut donner 2-3 éléments en termes de prospective qui l'expliquent, c'est-à-dire que nous arrivons vers des marchés qui sont plutôt des marchés à saturation, dans lesquels marchés à saturation pour des raisons d'ordre démographique, à savoir que le nombre de clients potentiels n'augmente plus, donc la compétition va s'exacerber pour ces nombres de clients-là, et donc les entreprises ne vont pas avoir d'autre choix que d'asseoir leur stratégie d'expansion plutôt sur des stratégies de captation de parts de marché. Captation de parts de marché, ça veut dire connaître ses concurrents. Et c'est là où les solutions Geotrend en fait, sont tout à fait utiles, parce qu'elles permettent de mieux identifier avec précision le champ concurrentiel qui fait que les entreprises, pour asseoir leur expansion, vont devoir en fait, aller piocher dans les parts de marché, aller capter des parts de marché chez leurs concurrents. Pour ça, il faut les connaître et il faut se doter des outils qui permettent de les identifier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est faire différemment. C'est se démarquer. Donc, c'est faire de l'innovation. Et l'innovation, là aussi, en fait, elle sous-tend faire sien la révolution technologique, les outils modernes, la génération de data, la collecte de données, le traitement de données. Alors pour vous donner un exemple très clair, moi je suis patron d'un cabinet qui fait de la prospective, donc de long terme, et même nous avons été frappés par rapport à cela et nous avons dû innover. C'est-à-dire que nous avons nous aussi réinventé la manière dont on faisait de la prospective. Aujourd'hui, la prospective, c'est quoi? Elle consiste en quoi? Elle consiste à collecter la donnée, trouver la donnée, mais surtout en fait filtrer la donnée de manière intelligente. Et c'est là où il y a une similitude entre ce que fait PrimeView, le cabinet que je préside aujourd'hui, et Geotrend, puisque d'une certaine manière, on est bien en fait dans la création d'outils de filtrage intelligent. Aujourd'hui, le sujet, c'est pas de disposer de l'information, c'est de disposer de l'information utile. C'est donc le filtrage intelligent qui est la clé de la prospective de demain et qui est nécessaire à un moment de l'histoire où nous devons non adapter les modèles qu'on a créés par le passé, mais les recréer.